Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Red Pill. Euh, je vais commencer par vous donner une information parce que c'est quelque chose qu'on me demande beaucoup dans les commentaires. Beaucoup de gens ne retrouvent pas les vidéos que j'ai fait sur la mafia Khazar, Nezara, la fraude du nom, etc. Elles sont toutes sur CrowdBunker. Donc, en dessous de la vidéo, je remets à chaque fois le lien pour aller sur CrowdBunker. Toutes ces vidéos-là se retrouvent à cet endroit-là. Et si vous voulez chercher dans la liste la totalité des Red Pill, euh, c'est sur Odyssée. C'est pareil, vous avez le lien de la chaîne Odyssée juste en dessous, parce que, bon, ben, comme vous savez, tout avait été effacé sur la chaîne précédente de You, machin, avant le hacking. Alors, oui, je veux vous remercier et remercier très chaleureusement toutes les personnes qui mettent des pouces, qui font des commentaires, parce que vous avez des commentaires vraiment qui démontrent qu'on est vraiment en train d'avancer, que d'ouverture d'éveil sont en train de se faire. C'est vraiment génial. Je suis très contente. Je pense qu'on avance extrêmement vite. Et puis, je remercie également toutes les personnes qui font des dons parce qu'elles le peuvent, parce que voilà, les personnes qui ne peuvent pas n'ont pas à se sentir mal. Il est hors de question de vous priver de quoi que ce soit. C'est uniquement si vous pouvez le faire. Maintenant, eh bien, je vais aborder cette vidéo parce que ça va traiter d'actualité, parce que l'actualité est assez chaude. On l'a vu, il se passe beaucoup de choses et ça génère des peurs. Donc, pour certains, pour d'autres, non, c'est youpi, bravo, on y arrive. Mais je vais donner des explications sur ce qui se passe donc au niveau financier, disons de façon très générale, pour justement permettre d'écarter ces peurs, ces paniques, etc. Alors, quand on parle de problèmes bancaires, on a tout de suite des mots qui nous ont été imposés par particulièrement les médias, hein, qui s'appellent crash, faillite, perte, chute, etc. Que des trucs sympathiques comme toujours. Et ben, qu'on le veuille ou pas, on a toujours ces mots-là qui nous viennent, et puis des références historiques. Je ne reparlerai pas de ce qui s'est passé il y a à peu près 90 ans. Donc, il y a des choses dont on a entendu parler et ça va réveiller des peurs, des inquiétudes à l'intérieur de nous, pas pour tout le monde, mais pour un certain nombre de personnes, oui. Alors, je ne parlerai pas que des peurs que ça génère, je vais aussi parler de ce que ça veut dire, ce qui est en train de se passer. C'est bien évident que je relie, et je ne suis pas la seule, je relie tout ça à la mise en place de Nezara. Ça, c'est, si vous voulez que je commence par vraiment du positif, c'est Nezara qui est en train de se mettre en place. Je rappelle que dans Nezara, qui est une planification de changement, Nezara n'est pas euh, une entité Dieu sait quoi ou je sais pas quoi. C'est une planification, c'est un espèce de plan qui a été écrit, qui a été mis en place pour une transition. C'est pas, Nezara n'a pas été créé au début de cette crise Coco. Ça fait beaucoup plus longtemps que ça que Nezara est là. C'était en 2001, c'était déjà très abouti. Ça traîne de la patte. 22 ans plus tard, on y arrive. Bon, mais voilà, le temps par rapport au temps planétaire n'est pas si long que ça. Donc, on arrive à Nezara. Ça veut dire que si je reprends quelques points de Nezara, euh, on assiste à la fin de la Fed, qui est une entreprise privée, hein, même si ça s'appelle Banque fédérale, Fed, en tout cas. C'est une entreprise privée, comme les États sont des entreprises privées, et donc qui gèrent, qui prêtent, qui fabriquent de l'argent, etc. Mais
Et ça a été créé, je me souviens plus, au début du XXe siècle. Mais j'ai plus la date, mais excusez-moi, c'est pas très très grave. Mais c'est ancien et c'est la fin de la Fed, donc la fin de cette entreprise privée qui gère la monnaie, les taux d'intérêt, etc., etc. Donc on a ça. Ce qui est dans Nezara aussi, ça a été décrit comme l'arrivée d'une monnaie arc-en-ciel. Alors, je m'explique un petit peu sur l'arc-en-ciel très rapidement parce qu'on m'a dit, mais arc-en-ciel, alors faisant référence au LGBT. Non, non, c'est pas une monnaie LGBT. Ça a été nommé arc-en-ciel parce qu'à l'époque, bon, on ne savait pas vraiment, c'était juste un changement de monnaie. Arc-en-ciel, c'était, bah, écoute, ça va être une monnaie belle. Hein, c'est belle, c'est-à-dire équitable, propre, etc. C'est ce que ça voulait dire à l'époque monnaie arc-en-ciel, n'ayant pas forcément tous les tenants aboutissants de comment, quelle forme ça prendrait. Donc, on y est aussi. Et puis, le troisième point qui est intéressant et très intéressant dans Nezara Gezara et qui va se réaliser, c'est la fin, ce qui est appelé la fin des dettes. Ok. La fin des dettes, c'est la fin du système d'endettement, que ce soit des individus ou des États. Bien, donc, ceci étant posé, cette crise actuellement où on voit des institutions financières faire faillite, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je vous ai parlé de Nezara Gezara. Si c'est la fin des dettes, l'usure est le mode de fonctionnement de ces institutions. Donc, la fin des dettes veut dire la fin du système d'usure. Donc, c'est normal que ces institutions-là ferment. Je viendrai un petit peu plus tard après sur ce qui va se mettre en place ou ce qui est en train de se mettre en place. Mais c'est normal que ces institutions qui ont vécu sur l'usure, que la Fed qui a vécu sur la création de la planche à billets et des taux d'intérêt qui ont permis l'usure, tout ça se casse la figure. Donc, on va assister effectivement à des fermetures de, d'institutions financières. Ça va être présenté et c'est présenté comme des faillites, des pertes, des chutes de la bourse, etc. Mais en réalité, c'est le signe d'une transformation. C'est la première fois qu'on a ce genre de phénomène au niveau financier bah, depuis qu'il y a des banques, c'est-à-dire 200, 300 années. C'est la première fois que c'est une transformation qui s'en va dans le sens du bien, du bon de l'humanité. Parce que il y a 90 ans, quand il y a eu ce fameux crash machin, bon, les années 30, dont tout le monde a entendu parler, en fait, tout ça a été organisé avec une préparation en arrière-fond de conflits armés, etc., etc. On n'en est pas là du tout. On est à la reprise en main de l'humanité sur ses propres outils, l'argent étant un outil. Donc, on est dans le positif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que ces institutions tombent? Vous l'avez compris, pour moi, elles tombent et c'est tant mieux. Ça veut dire la fin de l'usure. Alors, l'usure, j'en ai parlé dans une des vidéos justement sur Nezara Gezara. J'avais un graphique, je vous ai montré ce que ça voulait dire. Je vous ai montré donc tout ce qui était illégal, scandaleux, etc. Tout ce qu'on ponctionnait comme argent, la façon dont ça fonctionnait. J'ai fait un résumé, hein, pas un cours d'économie, mais un résumé de la façon dont fonctionnait un emprunt à tous les niveaux, y compris sur le fait que la banque n'a pas d'argent dans ce qu'elle prête soi-disant. Donc, vous retrouverez tout ça sur les vidéos de Nezara Gezara sur CrowdBunker. Parce que je ne la referai pas maintenant, je ne peux pas, ça serait beaucoup trop long. L'usure, c'est le cœur du système. C'est avec ça que les institutions financières ont fait leur argent et les financiers, on ne les oubliera pas parce que c'est pas
L'institution, c'est beau, mais on a toujours des individus à la tête de ça. Il y en a qui s'appellent JP machin, il y en a qui s'appellent Rock machin, Roth chiffon rouge. Bref, on a toujours des individus qui se retrouvent là. Et je vous l'ai dit, là, dans la pyramide, il y en a d'autres encore au-dessus. Mais c'est un système, c'est donc ce système qui permet de mettre en esclavage l'humanité, hein, parce que c'est par l'argent qu'on a créé ce système de pas privation de liberté, mais de captation de la liberté, de voilà, où on semble être libre, mais on est libre juste de rembourser des emprunts, d'avoir un minimum et de produire beaucoup de ce fameux argent pour une élite qui le cumule et qui rend ça visible pour qu'il y ait un décalage qui fait en sorte que on sente qu'on a toujours besoin de continuer à produire pour essayer d'en avoir un petit peu plus. Ça, c'est toute l'histoire qu'ils nous ont racontée, dans laquelle on a été éduqués, etc. Encore une fois, le système qui va se mettre en place à la place de l'usure, un système de prêt mais honnête. Je l'ai décrit également dans cette vidéo de Nezara Gezara. Donc, faites vos recherches parce que, comme je dis, je ne peux pas tout faire. Donc, quand on dit la fin de l'usure, pour résumer, c'est la fin de l'endettement ad vitam pour les individus, mais c'est la fin des dettes, soi-disant des pays. Hein. Ils ne pourront jamais rembourser leurs dettes, on n'arrive même pas à rembourser les impôts et ça, mais tout ça a été fabriqué, tout ça est fictif. Donc c'est la fin de tout ça. C'est plutôt une bonne nouvelle quand même. C'est également quelque chose que moi je trouve la fin d'un espèce de contrôle. Si on regarde la structure d'une banque, on va changer complètement. Il faut bien vous dire que les institutions qui s'appellent banque machin, etc., vont probablement disparaître parce qu'on aura peut-être des points de service, etc. Avec, ça va être très très différent. C'est la façon dont je le vois, mais la banque qui contrôle tout, qui vous demande tous vos papier, etc., on n'en aura plus besoin. Je vais y venir plus loin. Vous allez comprendre pourquoi on n'aura plus besoin de tout ça, de tous ces contrôles où on a l'impression, on se demande si on passe devant un tribunal ou un banquier ou voilà. Et autre point qui est très important dans ce qui se termine, c'est la fin de la spéculation. Alors évidemment, la bourse est en train de manger une claque, mais c'est normal, la spéculation, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est quelque chose de très fictif, c'est pas quelque chose de réel. C'est bon, ben, on spécule, c'est-à-dire que artificiellement, telle valeur monte. Il ne s'est rien passé, mais parce qu'il y a beaucoup d'achats, parce qu'il y a beaucoup de ventes, parce que, etc. C'est complètement irréel, immatériel, eh bien, les valeurs montent ou descendent. Ça, c'est fini, c'est terminé. Donc, attendez-vous aussi à ce que les médias vont annoncer comme un crash de la bourse. Ça n'est qu'une bénédiction. La bourse étant le gardien de tout l'aspect spéculatif des entreprises et de l'économie. Donc, parfait. Moi, ça fait longtemps que ce qui est spéculatif, voilà. Cette fameuse arrivée de Nezara Gezara, je veux revenir dessus parce que, surtout pour les personnes qui paniquent actuellement, beaucoup d'entre nous l'ont désiré, visualisé, l'ont mis dans leurs intentions, que ça arrive. Et beaucoup ont dit, c'est long, hein, ça n'arrive pas très rapidement, c'est long, etc. On y est. Donc, je dis quelque part, on l'a voulu et on l'a. Donc, pas la peine de paniquer. C'est une réponse, c'est la loi d'attraction, c'est la réponse à une demande collective des humains, d'une humanité qui est en train de se réveiller de plus en plus. Pour certains, c'est très bien formulé, pour d'autres, c'est bon, dans leur inconscient, il y a quelque chose qui, enfin, peu importe les mécanismes chez chacun, mais
c'est une intention et une demande, donc une réponse, hein, par cette fameuse loi d'attraction qu'on va voir en action de plus en plus rapidement. C'est une réponse à cette demande parce que cette demande est légitime, tout simplement. Et parce que la demande a été faite dans ce sens-là aussi. On ne reviendra pas sur la loi d'attraction, c'est ça. Donc, on assiste à une nouvelle monnaie. Alors ça, je vais y venir. Et la nouvelle monnaie, bon, on sait, tout le monde a entendu parler du QFS, hein, qui est la nouvelle façon de gérer l'argent par un ordinateur centralisé qui n'est même pas sur notre planète, qui se promène ailleurs. Bon, en fait, notre planète, c'est un petit point de l'univers. Bon, donc, il n'y a rien pour moi d'inquiétant, hein. Il faut s'arrêter de croire aussi qu'il n'y a que ça qui existe. Donc, l'ordinateur se trouve ailleurs. Il y a bien d'autres ordinateurs qui ne se trouvent pas forcément sur Terre non plus. Et le fameux ordinateur ou image d'ordinateur qui s'appelle Palantir, qui est relié au QFS. Et Palantir, je l'ai déjà dit, c'est la source où c'est l'univers dans tout son aspect créatif. C'est-à-dire que bah, il connaît chaque élément qui le représente, qui le constitue, donc chaque humain, entre autres, chaque extraterrestre, chaque planète, chaque arbre, chaque voilà, c'est l'univers. Donc Palantir représente ça, si vous voulez une image plus claire. Et quand les gens disent oui, mais on va tout savoir de nous, est-ce que vous pensez que l'univers, il ne sait pas déjà pas tout de vous? Il répond pas depuis que vous êtes incarné et bien avant à chacune de vos demandes, qu'elle aille dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Donc, Palantis n'a rien d'effrayant puisque c'est la source, c'est le fonctionnement de l'univers lui-même. Et effectivement, l'univers nous connaît parce que si on pouvait se rendre absent, ben, on modifierait l'univers. Le fait que l'univers est ce qu'il est aujourd'hui, ben, c'est entre autres parce que on en fait partie, parce qu'on est un élément et que voilà, il nous connaît pas en sens d'espionnage, mais on est une des essences, une des manifestations de cet univers et on fait partie, on fait en sorte que cet univers soit complet. Donc, on va assister à effectivement la fin de ce qu'on connaît au niveau bancaire, mais au niveau aussi moyen de paiement, la façon dont on règle nos achats, dont on fait les choses, tout ça va changer. Alors, j'ai quelques questions à poser justement à ce sujet-là. On s'en va, on a tous le désir d'aller vers ce que j'appellerais cette nouvelle terre. J'aime beaucoup le terme hein, en ce moment, ça me parle. Donc cette nouvelle terre que collectivement nous désirons créer, qu'est-ce qu'on va avoir sur cette nouvelle terre? Est-ce que dans quelques temps, plutôt que d'avoir un ordinateur comme j'ai là, on va avoir des ordinateurs quantiques, hein, plus qui prendront pas tout un tas de place, qui n'auront pas 50 000 fils de tous les côtés, etc. Oui, oui. Bon, de toute façon, toutes les personnes qui m'écoutent ont soit un téléphone qui est connecté, soit une tablette, soit un ordinateur. Bon, on va passer à des choses beaucoup plus quantiques. Est-ce qu'on va avoir une autre façon de s'interconnecter, c'est-à-dire Internet? Oui, pour ce qui est d'Internet, on le sait, Internet va évoluer. On s'en va aussi avec les projets technologiques, ce que tout le monde souhaite, l'énergie libre, qui veut dire aussi énergie gratuite ou quasiment gratuite, avec des récepteurs dans chaque maison pour l'énergie, plus de fil, plus de machin, plus de trucs. C'est symbolique, hein, le fil à la patte. Donc, voilà. Donc, on s'en va vers tout ça. Et est-ce que dans ce monde qui va être très amélioré, très épuré, très voilà, est-ce qu'on va garder des vieux billets tout crasseux qui sont passés dans
5000 mains au fond de notre poche. Ben non. Je ne suis même pas sûre que les cartes telles qu'on les connaît, cartes débit, cartes de crédit, soient quelque chose qui a vraiment de l'avenir. Euh, à moyen terme, ce que j'imagine personnellement, c'est que c'est pas une histoire de puce ou d'intelligence artificielle. Ne partez pas de ce côté-là. J'ai parlé de loi d'attraction. Le jour où on maîtrise la loi d'attraction et j'ai un besoin, je suis Dieu sait où, sur Vénus, sur la Terre, Dieu sait où je suis et j'ai besoin de quelque chose et bon, bah, c'est une transaction commerciale. Mais comme je maîtrise la loi d'attraction et que Palantir est la source, j'ai juste à émettre mon besoin et la réponse vient. Ça, c'est ce qui, à mon sens, va se passer à moyen terme. Donc, on a tout intérêt et de toute façon, la loi d'attraction, on le sait, quand on change de vibration, les résultats, les retours de cette loi d'attraction sont beaucoup plus rapides que ce qu'on a connu jusque maintenant. Donc, voilà vers quoi on s'en va, une dématérialisation totale et tout simplement une connaissance par Palantis ou autre chose d'équivalent de qui nous sommes et pourquoi nous le voulons. Bon, maintenant, j'aimerais vous expliquer. Donc ça, c'est la monnaie. Alors, oubliez ça, là, les vieux billets. Oui, il y a des choses qui vont être dématérialisées. Il y a des mauvaises choses qui ont été faites. Ce sont des essais. Pour moi, ça a été euh, le- le- les monnaies virtuelles qu'on appelle crypto-monnaies. Ça a été créé quand? Il faut remettre les choses d'aplomb. Ça a été créé à l'intérieur de ce deep state et vous auriez voulu, et beaucoup ont raconté que c'était la monnaie propre, machin truc. Moi, personnellement, j'y ai jamais cru parce que c'était très spéculatif. Et dès qu'on me dit spéculatif, moi, je reviens à hein, ancien monde, archontique, matrice, etc. Donc, pour moi, ce qui a été créé en crypto-monnaie fait partie de cette matrice et a été créé à l'intérieur de la matrice avec les critères de la matrice, les défauts et tout ce qu'on veut. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas pris de l'expérience sur certaines façons de traiter des transactions, etc. Mais euh, quand je dis qu'on va dématérialiser les modes de paiement, ça n'est pas revenir justement à ces vieilles idées qu'on a eues sur ce qu'était le Bitcoin, etc. Ça, c'est une expérience qu'on a vécue dont il faut tirer le meilleur et regarder, être conscient des circonstances dans lesquelles ça s'est mis en place et donc savoir que même si on crée un équivalent maintenant, en retirant ça de la matrice, en mettant hors matrice, on va créer hors l'ancienne matrice, la matrice archontique. En retirant ça de cette matrice-là, en la créant dans d'autres circonstances qui ne dépendent plus donc de ce système archontique, eh bien, on va créer quelque chose de différent. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose d'avoir des monnaies dématérialisées, d'avoir quelque chose qui se crée ailleurs. Mais ça ne sera pas ce qu'on a connu au niveau des crypto-monnaies, en tout cas pas dans un certain, pas au niveau de la spéculation, pas au niveau de, voilà. Ça appartient à l'ancien monde. Le nouveau monde, on va créer les choses différemment, mais pas des billets. Et peut-être pendant un certain temps encore des cartes pour en arriver à un moment donné à d'autres systèmes. Et je le répète, ne venez pas me fatiguer avec on aura une puce sous la main, c'est la marque de la bête, etc. Je viens de vous expliquer que non, on n'a pas besoin de ça. On a la loi d'attraction et si on est bien relié, à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Pourquoi des banques font faillite? Alors, je l'ai dit, c'est l'ancien système, c'est la fin de l'usure, c'est Nezara, c'est Gézara. Mais vous allez me dire, c'est, ce système bancaire aurait peut-être pu rentrer dans QFS. QFS.
Non. La seule chose qui peut rentrer dans QFS, c'est ce qui est humain, honnête, propre, c'est-à-dire tout ce qui est, je trouve plus le mot. J'ai parlé de l'usure, j'ai parlé de tout ça. Je dirais même pas de d'illégalité, mais tout ce qui est trafic, tout ce qui est usure, tout ce qui est profit mal distribué, mais mal gagné aussi, c'est-à-dire à travers différents trucs qu'on connaît bien, hein, quand même, trafic humain, trafic d'armes, trafic, etc. Eh bien, tout ça ne rentre pas, hein. Le QFS et Palantir, c'est basé sur des valeurs humaines, des valeurs universelles, des lois universelles. Donc ça rentre pas dedans. Ça rentrait, et c'est pour ça qu'il y a eu une matrice de construite, c'est un peu pour isoler ça de ce qu'était réellement, les lois universelles. Mais là, c'est tombé. Donc, eh bien, tout ça ne peut pas rentrer. On va mettre à part le fait que ça représente une grosse somme d'argent pour l'instant. Mais tout cet argent-là ne peut pas rentrer. Les banques pratiquent quoi? Le système bancaire pratique quoi? L'usure. L'usure, c'est une arnaque vis-à-vis des États, vis-à-vis des individus, vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis de tout. Ils ont leur nez partout pour pratiquer donc ce système d'usure, d'enrichissement par l'usure, c'est-à-dire d'esclavagisme. Tout le monde est esclave. Les États, qui sont des entreprises, les individus, on est esclave de ça et on produit pour eux. Mais ça, c'est malhonnête, si on veut mettre les choses en gros, et ça ne rentre pas dans QFS et dans Palantir, ça ne rentre pas dans les lois universelles. Donc, en tant que telle, la façon dont ces institutions ont été conçues, eh bien, elles ne peuvent pas rentrer dans ce nouveau système QFS, Palantir, et donc Nezara. Ce sont des institutions qu'il faut nettoyer. Alors vous allez me dire, elles ont de l'argent. Oui, il y a l'argent qui appartient à des particuliers. Tous les particuliers ne font pas patte blanche. Tous les particuliers, il y a des particuliers qui vendent des photos pédoports. Non, on le sait. Donc ça ne rentrera pas non plus. Les fonds qu'ils ont générés avec ça ne rentreront pas là-dedans. Ils vont aller dans imaginez ça comme un grand sac, un grand panier, là où on va prendre tout ce qui a été, où on va mettre tout ce qui a été gagné légalement. Mais si vous ne faites pas partie de ces gens-là, si vous avez gagné honnêtement votre argent et moins que ce que vous auriez eu droit par vos salaires, une épargne, l'achat de choses dont vous aviez besoin, tout ça est à l'abri. Ça n'est pas en dehors de ce que j'appelle les lois universelles, de ce que nous appelons les lois universelles. On n'est pas hors champ, on est dedans. Ce qui est hors champ, c'est tout ce qui a été fait d'illégal par des individus, par des entreprises, par des institutions, par des associations, hein, parce qu'il ne faut pas les oublier non plus, par des grosses institutions, y compris qui gèrent soi-disant des trucs au nom de un truc à trois lettres O, et puis je ne vous dis pas la suite, hein, qui nous sert généreusement la Charte des droits de l'homme, etc., etc., etc. Donc, il n'y a pas de souci au niveau des comptes et de l'argent qui a été gagné honnêtement, puisque c'est déjà su. Ce que vous avez gagné honnêtement, que vous le sachiez ou pas, l'univers, la source, peu importe comment vous l'appelez, savait déjà que c'était gagné honnêtement. Depuis le jour où vous avez commencé à gagner de l'argent ou mettre 3 sous dans votre tirelire, c'était déjà connu. Arrêtez de croire que vous êtes surveillé. Non, c'est juste le fait que nous faisons partie d'un ensemble qui fait en sorte que chaque chose interagit les unes avec les autres, point final. C'est pas de la surveillance, n'est pas de la caméra de surveillance, c'est pas tout ça. Bref. Donc, c'est déjà su. Il n'y a pas de souci à avoir. Ce qui est connu aussi,
C'est la façon dont l'argent illégal, malhonnête, a été gagné, et ça tombe dans le grand pot. Hein. Alors, il y a énormément d'argent qui vont tomber dans le grand pot. Donc, énormément d'argent pour créer des projets, pour l'aide, l'entraide, la redistribution, tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a des, je l'ai dit dans les deux dernières vidéos, des milliards, de milliards, de milliards de dollars à redistribuer, à utiliser pour créer, par exemple, des nouvelles technologies qui vont nous libérer de beaucoup de choses, y compris financièrement, euh, nous libérer et permettre donc d'avoir un monde clean, je dirais clean, hein, dans lequel on vit de mieux en mieux. On en est là, les inquiétudes ne servent strictement à rien parce que quelque part, ça s'appuie sur quelque chose qui est là depuis des milliers d'années, mais il y avait on peut dire, une séparation, comme s'il y avait une cloche qui avait été mise sur la planète ou la partie de planète. En tout cas, on ne discutera pas de ça, mais comme une cloche qui nous isolait. Donc, c'est une bonne nouvelle parce que c'est le démantèlement de tous les abus qui ont été perpétrés dans cette époque matricielle, matrice archontique, etc. Tous les abus qui ont été perpétrés vis-à-vis de l'humanité sont démantelés. C'est, je ne vois pas ce qui peut nous faire paniquer, bien au contraire. Je pense qu'on doit se mettre là, je sais pas moi, comme au cinéma ou comme, je sais pas, il y a un défilé, on trouve ça très beau et on applaudit. C'est tout, on en est là. C'est absolument extraordinaire. Et plus la chute va être rapide, plus on retombe dans un système qui est équitable pour nous. Alors évidemment, les médias qui sont à la solde de tous ces constructeurs de l'ancienne matrice, etc., qui l'ont maintenue, qui l'ont développée, etc., les médias qui sont encore là-dedans et qui sont à la solde vont essayer de faire paniquer tout le monde. C'est sûr, c'est leur boulot. Premièrement, parce que la panique, ben, c'est une nourriture pour les quelques peut-être petits bidules de je sais pas quelle couleur qui se promènent et qui sont du mauvais côté se nourrissent. Bon, certains disent qu'il y en a encore. Moi, je pense qu'ils sont partis, mais admettons, donc se nourrissent de ça. euh, c'est évident qu'ils ne vont pas essayer de vous dire, bingo, c'est merveilleux, le système est en train de changer. Le jour où ils pourront dire ça, c'est que le changement sera déjà effectif depuis longtemps et probablement que dans ce changement, bah, eux aussi, ils auront coulé, donc ils pourront rien vous dire. C'est à peu près ça. Mais c'est ce qui se passe. N'écoutez pas. Pour l'instant, ils minimisent de toute façon. Ils minimisent les conséquences parce que ils savent ce qui s'en vient. En tout cas, leurs boss savent ce qui s'en vient. Donc, ils minimisent. Là où il y a plus d'exagération, et c'est vraiment dommage, c'est vraiment sur les médias, ce que j'appellerais les médias indépendants, que ce soit des lanceurs d'alerte indépendants, que ce soit bon, différentes personnes qui ont qui se servent de médias comme des vidéos, comme ce que je fais en fait, qui ont des chaînes des fois qui sont connues, établies, qui se sont fait connaître au début du coco. J'ai toujours dit oui, mais bon, il y a des gens qui tout d'un coup se sont réveillés et qui, à un moment donné, n'ont pas toutes les bases. Parce que il y a un très gros apprentissage à faire de comment on a été manipulé. Enfin bref, je ne reviendrai pas là-dessus. Puis il y a des gens qui n'ont pas compris que que ce qui se passait, c'est un changement vibratoire, c'est une ouverture vers l'univers, vers d'autres êtres habitant l'univers, d'autres planètes, d'autres tout ce qu'on veut. Donc c'est toute cette ouverture-là qui est en train de se passer. Pour eux, ça les dépasse. Hein, j'en entends. Et donc, ils reviennent dans des raisonnements très 3D. Alors oui, ils vont vous parler des crashs bancaires, oui, mais ça va être encore avec cette ancienne pensée matricielle que si ça s'effondre ou que ah ben ça va être racheté par
Je sais pas, pour certains, ça va être quelque chose de plus gros. Pour enfin, bon, je sais pas comment ils bidulent leurs affaires. Même chose au niveau politique. Ils cherchent un nouveau chef voilà, ah bah oui, ça va être lui l'idéal, etc. Puis quand l'idéal est arrivé, on s'aperçoit, ah bah non, pourquoi il a dit ces trucs-là complètement stupides? Il dit la même chose que son adversaire. Ils n'en sortent pas, ils n'arrivent pas à en sortir. Donc on a aussi un certain nombre de personnes qui s'adressent à vous, à nous, à moi, sur ces réseaux indépendants des médias mainstream, mais qui sont restés dans de basses vibrations. Et j'avais expliqué dans les vidéos précédentes que notre outil favori actuellement, c'est d'arriver à chaque fois qu'une nouvelle nous paraît déstabilisante. Je vais dire ça comme ça, juste déstabilisante. Euh, pour certains, c'est la panique, la déstabilisation, mais juste, voilà. C'est de faire un stop, c'est-à-dire d'empêcher nos énergies de partir sur la panique ou peu importe, sur des émotions extrêmes, d'un côté ou d'un autre, et de rester sur le neutre. C'est-à-dire, je ne l'ai pas dispersée, mon énergie, elle est toute là. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est toute là, elle est neutre. Elle n'a pas de couleur négative, positive, elle n'a pas de couleur. Donc, elle n'attirera pas des choses qui ont la même couleur. Hein. Vibration, ça attire. Donc là, elle est neutre et là, je peux recevoir. Je peux avoir la vraie compréhension parce que je vais recevoir la vibration de cette chose-là qui est dérangeante. Je vais recevoir sa vibration, je vais l'intégrer et je vais comprendre à quoi ça correspond. Après, je pourrais la classer comme je veux, des fois même la classer comme en attente à vérifier plus tard. Parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est ça. C'est, on est sur un chemin de compréhension. Il y a des choses qui sont en stand-by, comme on dit en anglais. Hein. Euh, c'est, voilà. Et plus tard, on comprend pourquoi. Donc, on n'est pas obligé de s'énerver sur tout. Mais si vous voulez stabiliser les émotions, bah, premièrement, il y a la compréhension historique. Ça, c'est extrêmement important parce que quand on comprend, on sait à quel point on a été trituré, manipulé, dirigé, amené à tel point pour faire telle chose, etc. Et la finalité de tout ça. Mais la finalité de tout ça, on y est. C'est la destruction de tout ce monde, cette vieille matrice, et qui est là depuis longtemps, parce que je vous l'ai déjà dit, en gros, l'humain a été créé pour l'exploitation minière au départ, et donc pour être un esclave, pour être un travailleur, pour être au service d'eux. Ben là, c'est fini, là. Il y a un petit malin, qui s'appelle Ea, il paraît, qui a laissé, malgré les ordres qui lui avaient été donnés, c'est un petit malin généticien, il a laissé une possibilité au niveau génétique d'évolution et de prendre son envol tout d'un coup. Voilà, on y est. C'est pas compliqué. Alors, si vous avez suivi, si vous n'avez pas suivi du tout ce qui se passe, Elena Danaan, ce qu'elle dit à ce niveau-là, les écrits plus anciens de Sitchin, Anton Parks, bon, il y a plein de choses, des vidéos qui vous expliquent tout ce qui s'est passé sur la création de l'humain sur cette planète. Si vous n'avez pas suivi, il faut rattraper votre retard parce que pourquoi? Pas parce que, pas pour nous mettre en colère, pas parce que c'est scandaleux, c'est tout ce qu'on veut. Non, parce que on va savoir comment quelque chose a été tricoté, ça permet de le détricoter. Hein. Quelqu'un qui ne sait pas la différence entre un truc tricoté et un truc tissé, il ne saura pas comment le défaire pour récolter les fils et refaire autre chose avec. Et quelqu'un qui sait comment ça a été fabriqué, il va pouvoir récupérer le fil pour transformer ça en autre chose. C'est une image, j'espère que vous avez compris, j'essaie de simplifier le plus possible pour pouvoir comprendre justement
ce qu'on fait avec cette connaissance-là. Ça n'est pas se diriger vers de la colère, vers de la haine, vers tout ça. C'est simplement aller retrouver le fil de qui nous sommes. Donc, ça, c'est important. C'est important de connaître ce plan qui est mis en place depuis plusieurs dizaines d'années qui s'appelle Gézara Nézara, parallèlement avec ceux qui ont un chapeau de couleur très pâle, qui sont alliés euh, dans un grand groupe galactique, qui travaillent ensemble. Bah oui, parce qu'on fait partie de la galaxie et de l'univers. Donc, si vous n'avez pas connaissance de tout ça, il faut vraiment courir pour comprendre. Je ne dis pas tout acheter, tout accepter, créer des nouvelles croyances, surtout pas. Mais avoir un panier de connaissances dans lequel vous pouvez puiser quand vous en avez besoin pour ah ça se relie à ça ah oui mais ça c'est pour ça et là on a au lieu d'être dans des colères des réactions de colère on arrive à quelque chose qui s'appelle la compréhension ça permet aussi de comprendre comment faire autrement donc c'est ça l'objectif de d'augmenter son niveau de culture, mais alors pas au niveau de la culture de la matrice, de l'ancienne matrice, disons, parce que là, ils nous ont raconté tout l'inverse. En fait, il faut se déculturer pour se reculturer. C'est à peu près ça. Et il faut prendre conscience aussi qu'il y a certaines attitudes, certaines habitudes de pensée, donc qui ont créé des ressentis, etc., comme la méfiance, euh, la frustration, etc., qui ont été créés, qui ont bien servi les boss à l'époque, puisque c'est fini, de cette vieille matrice qui se nourrissait de nos émotions négatives. Mais là, on n'a plus besoin de les nourrir. Est-ce qu'on va continuer à produire ça? Parce que là, non seulement on les nourrit plus, mais ça modifie notre vibration, ça modifie notre chimie au niveau du corps. Donc, on n'est plus obligé de, et surtout, on arrête de produire ça. C'est un entraînement à faire. C'est pour ça que je vous parlais du point neutre. En fait, pour moi, tout ce qui se passe, et je vais terminer là-dessus, c'est qu'on est réellement en train d'aller vers cette souveraineté. Souveraineté, c'est-à-dire que c'est entre nos mains. Chaque humain, chaque groupe d'humains, l'humanité, et puis au-delà de l'humanité, tout ce qui vit dans la galaxie, on est en train, par l'effondrement de cette matrice, donc qui a des choses concrètes qu'elles avaient construites, comme les institutions dont je vous ai parlé, qui géraient vos sous, ou qui se les appropriaient plus exactement, eh bien, tout ça est en train de se défaire parce qu'on redevient souverain. Et souverain, c'est quoi? C'est on décide du monde dans lequel on va vivre, le cadre dans lequel on va vivre, comment on va reconstruire quelque chose, mais sans ces bosses. Et pour certains, c'est ça qui est difficile. C'est parce que euh, pendant des milliers, des centaines, des millions d'années, on a eu un espèce de système parental, paternaliste ou autre, qui nous a dit il faut faire ça, il faut faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Et c'est tellement ancré que là, tout d'un coup, être souverain, ça veut dire ben, je suis devant le précipice et il faut que j'invente les ponts, il faut que j'invente les moyens de traverser ça, parce qu'il n'y en a plus. Les vieux qui nous avaient mis, ils n'existent plus, ils sont tous tombés. Alors, pour certains, ça donne le vertige. Pour d'autres, c'est stimulant parce qu'ils aiment construire, ils aiment les choses, ils aiment inventer, ils aiment expérimenter, etc. Mais je pense que je vais finir là-dessus. La souveraineté, c'est lié à cette liberté de choisir ce qu'on invente, ce qu'on fait. Euh, il faut retrouver
ce côté enfant, en fait, qui découvre les choses. Et puis, tiens, bah, je vais faire ça. Ah, je vais prendre, je vais fabriquer un arc, une flèche, parce que j'ai vu ça quelque part. Cette, non pas naïveté, mais cette spontanéité qu'on a à l'intérieur de nous, mais qui a été étouffée, mais de dire, ah, ben c'est bien, tiens, on va construire une nouvelle solution, on va, comme les enfants se trouvent des solutions qui, des fois, nous surprennent. Je vous remercie de m'avoir écouté, mais en fait, je m'en fous, mais écouter quelque part, c'est surtout que ça vous permette de passer ce moment de façon très sereine et surtout de façon constructive, parce que ça n'est pas un effondrement, c'est une transformation, mais c'est en même temps une reconstruction. Voilà, donc en dessous de cette vidéo, vous allez trouver le lien PayPal pour faire des dons. C'est vraiment le lien des dons, pour les personnes qui ont envie. Merci à ceux qui vont partager, qui vont liker, qui vont commenter cette vidéo, qui vont la diffuser à des personnes à qui ça va servir. Et puis, vous avez également, juste en dessous du lien PayPal, vous avez le lien de la formation pour les personnes qui veulent suivre cette formation de guérisseur spirituel à distance, qui est une formation d'énergéticien, puisque c'est le monde, entre autres, de soins dans lequel nous rentrons. Nous rentrons dans un monde énergétique où ce sont nos énergies qu'on va guérir et non pas les pilules de Big Pharma machin. Et en dessous de ça, vous avez donc, je le rappelle, le lien d'Odyssée sur lequel vous retrouvez toutes les red pills, de la première à celle d'aujourd'hui, et puis le lien de Crowdbunker pour toutes les vidéos qui vous permettent, je ne suis pas la seule à en avoir fait, mais qui vous mettent sur la piste de la compréhension de l'histoire, de cette grande manipulation, etc. Donc tout ça, c'est sur Crowdbunker. Tous les liens sont en dessous de la vidéo. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine Red Pill. Grosse bise à tous, où que vous soyez. Et au Québec, ben, je vais faire des becs, parce qu'on ne dit pas des bises ici. Voilà. OK, salut, à la prochaine.